Ma femme Ceste moque de moi comme d'un serveur fauche lors de s'asseoir, jusque ce que son patron dise attendez. Ceste, notre PDG. Elle leva sa coupe de champagne avec un sourire suffisant, juste assez haut, pour que toute la salle voie le reflet des lumières. Voici mon mari Thomas, dit-elle avec une moue moqueuse. Il va vous servir ce soir. Au moins il fait enfin quelque chose d'utile. Les rires fusent comme dans un mauvais spectacle d'humour. Certains applaudirent, d'autres changrent ce regard satisfait que seuls les riches savent se lancer quand ils pensent valoir mieux que les autres. Je restai figue un instant, mon plateau vacillant aigrement sous la tension de ma main. La glace dans les verres ne tremblait pas, mais mes os, eux, oui. Ma femme Camille resplendissait dans sa robe, en soie meraude, ses cheveux blonds relèvent dans une coiffure complique qui devait coûter plus cher que le loyer moyen d'un studio Paris. Elle était ivre d'attention et sans doute aussi de champagne. Peut-être même de pouvoir, quoique ce FT cela la rendait cruelle. La FT des entreprises avait lieu chez nous, dans notre villa Neuilly, celle que j'avais paye. La MM qu'elle avait dit corps comme pour une sens photo de magazine. Et maintenant, elle me pressentait comme un vulgaire accessoire. Non pire. Comme une blague. Ce que personne ne savait, ce qu'elle m'ignorait test, que je n'étais pas un serveur. J'étais le fantôme qui avait bétaillé cet empire en silence. Le PDG, le fondateur, l'homme derrière la holding qui avait absorbé la petite start-up de Camille 2 ans plus tété, la noyant dans assez de Society Crime pour me garder invisible. Camille se vantait d'être indépendante, une patronne autodidacte comme elle le disait. Mais elle ne m'avait jamais demandé comment je pouvais me permettre une maison Neuilly ou pourquoi j'avais autant de réunions l'étranger qui n'apparaissaient nulle part sur Internet. Elle ne s'en souciait pas. Tant que je restais Elcar et que je payais les factures, elle était heureuse de me traiter comme un accessoire dans notre propre maison. Ce soir, elle voulait m'humilier. Et j'allais la laisser faire, juste assez longtemps. Tandis qu'elle paradait dans la salle, me présentant comme son petit assistant, j'observais les hommes avec qui elle flirtait, en particulier celui en costume bleu marine. Hugo, directeur marketing, toujours un peu trop proche d'elle, toujours rire un peu trop fort ses blagues. Je savais. J'avais vu les messages tard le soir quand elle laissait son téléphone dans la salle de bain. J'avais vu les vidéos des camarades de Scuride quand j'étais l'étranger. Elle pensait que je ne savais pas qu'elle répandait son charme comme un parfum bonne marche dans les couloirs des bureaux que je postais techniquement. Mais ce soir, il ne s'agissait pas encore de ses mensonges. Pas encore. Mi-chemin de la soirée, son patron arriva. Monsieur Grard Dumas, un homme au costume impeccable, regard d'aigle et posture de bulldog. Tout le monde se précipita pour l'accueillir. Camille, bien essère, s'approcha en se dandinant, comme si elle posait les lieux. Et qui est-ce demanda-t-il en me dignant d'un hochement de tête. Camille se tourna vers lui, encore hilar d'une de ses blagues lamentables. Oh, teste mon mari, ronronna-t-elle. Il donne un coup de main ce soir. Il est entre deux choses. Dumas pencha la tête et me fixa une seconde de plus que d'habitude, puis avana d'un pas. Thomas Martin, dit-il lentement en plissant les yeux. Attendez, qu'est-ce bien vous, la piste ralentit. Les conversations s'attenurent, les têtes se tournent. Camille cligna des yeux. De quoi parlez-vous? Dumas éclata d'un sourire. Vous ne m'avez pas dit que votre mari était notre PDG. L'homme qui pose de Dumas un associé. Le financier silencieux. Sa coupe de champagne glissa de ses doigts. Elle tomba au sol et éclata comme un coup de feu. Elle me regarda comme si je venais d'enlever un masque. Tu... Quoi murmura-t-elle. Je levai mon tablier, le pliai soigneusement, le remit un vrai serveur, puis me tournai vers elle avec le calme d'un revolver arme. Dis-je avec un sourire poli. Je n'ai jamais dit que j'aimais très discret à mettre voir les vraies couleurs des gens. Et d'un coup, la piste ne riait plus. Elle ne brillait plus non plus. Juste plus. Voilà. Et ce n'était que le début. Camille ne disait plus rien. Ses lèvres bougeaient comme si elle cherchait une réplique, un mot d'esprit, quelque chose pour se rattraper, mais rien ne sortait. Ses yeux passaient de Hugo, moi, puis Dumas, qui restait, elle, hilar, comme s'il venait d'assister la plus grande révélation de sa carrière. Elle recula d'un pas. Moi, j'avanais. Tu sais, dis-je d'un ton touch en poussant ma manche, c'est fou comme les gens te traitent quand ils pensent que tu es inférieur eux. J'ai assisté six de tes soirées, Camille. Six. Et chacune tu t'es assure que personne ne me prenne au sérieux. Il fallait que tu sois la vedette, n'est-ce pas ton trophée d'entreprise, et ton mari docile médiocre qui ne ferait jamais d'ombre. Dumas laissa échapper un petit rire discret. Quelques invités se remurent mal l'aise. J'entendis un murmure derrière moi. Mon Dieu, elle ne savait rien.
C'est que moment que Hugo tenta de se faufiler travers la foule comme si sa culpabilité n'allait pas le trahir. Trop tard. Hugo la neige d'un ton sec. Il sartanette. Tu devrais rester. Tu as été si proche de ma femme ces derniers temps, autant faire partie de la famille. Il avala de travers. Camille tenta de s'interposer. Thomas ne fait pas de skene. Je me tournai lentement vers elle. Une cisnée, Camille Ceste, toi qui as en gag l'orchestre. Je vis sa mâchoire se crisper par terre pliquée, mais je la devanais. Tu veux une skeneters bien. Comme non par mardi dernier. Tu m'as dit que tu partais en retraite bien très, sauf que j'aille suivi ta voiture jusqu'à un chalet, Megvé. Tu as oublié que je pose de la botte qui grée les locations de luxe, non, ses yeux scarquirent. Et puis il y a cette skelle d'Achtel dans ta poche de manteau. Celle d'il y a 3 semaines. Tu sais, celle où Hugo assigne le registre des invités. Pas malin. Hugo Belmite. Le masque de Camille se fissura. Donc, tu m'espionnais, je ris. Espionner, non. Observer avec soin. Comme un PDG observe un investissement en train de se planter. Elle tenta un dernier souffle de fier. Tu exagrais. On faisait que parler. Ah oui, coupai-je. Comme quand je vous ai vu dans la vidéo du chalet et qu'il remontait sa braguette, quelqu'un touffa un cri. C'était fini. L'illusion, cette image d'elle puissante intouchable dissert, c'était brise comme sa coupe de champagne. Je me tournai vers Dumas. Je vous prie de m'excuser pour ce petit détour, monsieur. Je voulais simplement profiter d'un dernier événement avant de poser les papiers du divorce. Ne vous inquiétez pas, elle aura sa prime de part. Il hocha lentement la tête et J'admire votre patience, Thomas. C'est un coup magistral. Camille le regarda autour d'elle comme une noyée. Et personne ne lui tendit la main. Aucune de ses soi-disant amies ne bougea même pas son assistante. Je me penchai et lui murmurai juste assez fort pour qu'elle entende « Tu m'appelles serveur fauche. Mais laisse-moi te rappeler une chose, je poste tout ce que tu touches. La maison, l'entreprise, le compte avec lequel tu achètes tes chaussures, la voiture que tu as perte ta mère. » Les larmes lui montrent aux yeux, mais je m'en moquais. Elle ne pleurait pas pour moi. Elle pleurait pour ce qu'elle venait de perdre le pouvoir. Je tournais les talons calmes mâtres de moi comme je l'étais en entrant. Mais à l'intérieur, j'étais une tante. Pas de rage, non acté de passe. Ce que je ressentais désormais, qu'était plus froid, plus tranchant. Je ne me retournai pas. Elle ne méritait même pas un dernier regard. Je m'installai à l'arrière de la voiture qui m'attendait. Ma voiture. Le chauffeur ne dit rien, il savait. Tout le monde savait pour cent. Et je n'avais plus besoin de parler. Mon silence était plus assourdissant que toutes ces moqueries. Les lumières de Paris défilaient derrière la vitre floue, alors que mon esprit n'avait jamais été aussi clair depuis des mois peutres des ânes. Je revis chaque instant, pas seulement ce soir, mais les 2 dernières ânes. Toutes les petites insultes déguisées en blagues, les compliments vides, les nuits où elle rentrait tard, fatigue, sentant un parfum que je ne portais pas, les voyages professionnels trop soudains pour que je l'accompagne, la manière dont elle chabilait désormais, la manière dont elle me regardait comme un obstacle. Camille avait toujours aimé les apparences, et j'étais sans en faire partie. Le décor, le pilier de soutien. Mais je n'étais jamais sans briller, jamais sans prendre le contrôle. J'étais son jeu, l'illusion. Et elle le jouait bien. Jusque ce qu'elle oublie une chose, je crée des illusions pour vivre. Elle ne faisait que les décorer. Mon téléphone vibra. Un message d'elle bien nécessaire. Thomas, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Supprime un autre. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. J'étais juste ivre et je voulais faire une blague. Encore un mensonge. On peut arranger à Thomas prise de cours Jai panique. Arranger à. La femme qui m'avait ridiculisé devant plus d'une centaine de personnes voulait maintenant arranger à comme s'il s'agissait d'une rayure sur sa voiture, pas d'une fracture dans son Ingrid. Je jetai le téléphone sur le sige et fixai la route devant moi. Elle paniquait parce que je ne criais pas. Parce que je ne hurlais pas, je ne lui jetais pas un verre à la figure, je ne faisais pas de scandale, non, je laissais la vraie de parler ma place. Et teste ce qui effrayait le plus mon calme, mon silence, ma maîtrise. Quand j'arrivai au penthouse du 16e arrondissement, le concierge ouvrit les grandes portes vitres comme s'il m'attendait. Parce qu'il m'attendait, j'avais acheté cet appartement en cachette 6 mois plus d'été. Paye comptante, meubles dans le plus grand secret. Les factures, les abonnements, tout est au nom d'une société grande. Qu'à me repenser que j'en veux un voyage d'affaires le mois dernier. En rallye, j'étais ici en train de planifier mon départ, confortablement installé dans mon fauteuil en cuir, face à l'écran de surveillance. Je marchais jusqu'au minibar, me servis un verre.
un verre que je n'allais pas servir quelqu'un d'autre. Et pour la première fois, j'expirais enfin. Depuis le moment où elle avait LCHH cette coupe de champagne, ce moment, elle fut le déclic. Elle n'était plus moi. La femme que j'avais pousse était morte le jour où elle avait choisi son ego plus que le respect. Le reste n'était que simulation. Mais désormais, la mascarade te termine. Encore un message, je n'arrive pas à dormir, tu vas vraiment me laisser comme il n'y a pas de réponse. Qu'elle ne dorme pas, qu'elle affronte enfin le silence, qu'elle entende la vriteur sonner dans sa TTE. Elle avait mis sur quelque chose qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre l'homme qui avait construit tout son monde sans jamais réclamer de mérite. Elle l'avait un glic. Maintenant, il était parti. Le lendemain matin, je ne me rendis pas au bureau. Je n'en avais pas besoin. 8 relais RH avaient déjà transmis une note interne. Hugo Martin était suspendu titre conservatoire dans l'attente d'une encoute. 9h15, les directeurs de département avaient entre eux la structure de propriété de l'entreprise de Camille sous forme de graphiques bien nets et chaque ligne menait moi. Midi, tous savaient que l'homme que Camille avait tourné en ridicule était celui qui signait leur fiche de paye. Mais je ne pensais pas à la victoire, pas au triomphe, je pensais aux mensonges, les petits mesquins, ceux qu'elle lannait en souriant en préparant le caf, et ceux qu'elle crachait comme du poison pendant nos disputes. Comme cette fois, elle avait dit ses amis que j'avais oublié son anniversaire alors que j'avais fait venir ses parents de Nice et organisé un dîner sur un toit sous l'étoile. Elle leur avait raconté que j'avais annulé la dernière minute, que je disparaissais toujours quand c'était important. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que c'est elle qui ne s'était jamais montre. Ou cette fois, elle s'écroule sur le canapé, disant qu'elle t'épuise du travail et qu'elle avait besoin d'espace, alors que Hugo lui envoyait des messages du type « J'ai envie de t'entendre gémir nouveau ». Elle avait instrumentalisé l'empathie joue la victime tout en menant une double vie. Et moi, je l'avais laissé faire parce que je l'aimais. Je croyais pouvoir réparer ce qui était, DJ Brice, jusqu'au Lamuel. 16h37, mon avocat m'appela. « Qu'est-ce langue ?» dit-il. « Quel ton demandai-je ?»« Panique. Elle affirme qu'elle a été manipulée émotionnellement dans cette liaison. Qu'elle veut sauver le mariage. Je faillis éclater de rire. Bien sûr, elle avait compris ce qu'elle allait perdre. Elle s'inquiète aussi pour son image, ajouta-t-il. La réputation de l'entreprise, sa campagne femme dirigeante. Je pose de la marque dépose, dis-je froidement. Un silence. Tu veux officialiser l'annonce du divorce. Je n'excitais pas, dis-je. Et ajoute que je vais reverser sa part de l'entreprise une fondation d'aide aux femmes vraiment dans le besoin. Un silence, puis un rire. Tu es impitoyable. Je suis juste. Ce soir, je me tenais devant la baie vitre de mon penthouse observant la ville qui bourdonnait en contrebas. Pour la première fois depuis longtemps, je ne faisais pas semblant. Je ne refoulais pas ma colère. Je ne ravalais pas ma déception. Je n'analysais pas les sautes d'humeur de Camille comme s'il s'agissait d'un problème de gestion. J'étais simplement l'immobile calme jusqu'à ce que le coup retentisse la porte. Je ne bougeais pas. Je savais que j'étais elle. Elle avait de pleurer tout le long de l'ascenseur, répéter une histoire triste racontait la réception. Peut-être avait-elle mis ce parfum que j'aimais, peut-être portait-elle les mêmes talons que le soir où nous nous tions rencontre, espérant réveiller une nostalgie. Mais rien de tout cela ne suffirait. Je laissais le silence tirer jusqu'à ce qu'elle abandonne. Puis mon téléphone s'illumina. « Tu vas vraiment faire à tout jeter ?» Non, je ne jetais rien. Elle avait DJ fait. 3 jours passeront. Je ne la bloquais pas. Je voulais qu'elle voie tout, chaque titre, chaque partage. Chaque phototag d'Hugo quittant les bureaux avec son carton sous le bras, la TTE baisse la dignité en lambeaux. Je voulais qu'elle tombe sur le communiqué de presse annonçant officiellement que j'étais désormais l'unique actionnaire et dirigeant du groupe qui possédait son empire CRI. Elle ne répondit pas publiquement bien SR. Elle s'accrochait encore son image. Elle priait pour que le silence efface l'humiliation. Mais je connaissais Camille mieux qu'elle ne le pensait. Elle ne se taisait pas par honte. Elle se taisait parce qu'elle préparait quelque chose. Le message suivant arriva tard dans la nuit. J'étais en colère. Je croyais que tu ne m'aimais plus. Hugo me faisait sentir importante. Le même Hugo qui ne savait pas écrire sultanette sans faute. Celui qui m'avait demandé pendant une réunion Zoom se coûtait un ratio de liquidité comme s'il n'avait jamais touché une calculatrice. Ce Hugo, elle, l'avait fait se sentir importante. Je ne répondis pas, et je ne le ferai jamais parce que c'était sa dernière erreur, croire que j'avais encore besoin de cellture, qu'elle pouvait pleurnicher pour retrouver la chaleur qu'elle avait elle-même détruite. Le lendemain matin, elle se présenta au bureau, sans provenir.
La scurite me provint confuse. Je leur dis de la laisser entrer. Je voulais voir quoi ressemblait le désespoir sur son visage. Elle entra comme une ombre plus petite que dans mon souvenir. Peut-être était-ce sa posture affaisse sans l'orgueil artificiel pour la soutenir. Ou peut-être que je voyais enfin clairement, Thomas murmura-t-elle. On peut parler. Je lui désignai la chaise en face de mon bureau, sans dire un mot. Elle s'assit lentement, les yeux brillants, les mains tremblantes. Je ne sais même pas par où commencer. Commence, dis-je, par reconnaître que tu as tout détruit. Pas moi, pas le travail, pas une distance imaginaire. Toi. Sa Elverette trembla. Elle tenta de suyer une larme avant qu'elle ne tombe. Jai, merde. Je le sais. Je n'ai pas réfléchi. Non, dis-je en l'interrompant. Tu n'as pas réfléchi quand tu as menti, quand tu t'es moqué de moi dans ma propre maison, quand tu as laissé ton amant se vanter de connaître ton corps mieux que ton mari lors d'une séminaire d'entreprise que j'aille finanque. Elle se figea. Le sang quitta son visage. Elle ne savait pas que je savais mais je savais. Les gens parlent. Et quand tu poses la piste, ils chuchotent pour toi. Je me penchai la voix basse. Je pourrais te détruire, Camille. Publiquement, également, financièrement, tu le sais, non? Je sais, souffla-t-elle. Mais tu ne le feras pas? Non, dis-je. Ses yeux s'élargirent remplis d'un espoir confus, parce que tu ne vaux même plus l'effort. Et étrangement la frappa plus violemment que toutes les menaces du monde. Elle se leva en tremblant et sortit. Plus de larmes, plus de supplications. Juste le silence. Et cette fois, je la laissai partir. Non pas parce que j'étais enfin calme, mais parce que j'étais enfin libre. Je ne la regardais pas sortir. Je gardais les yeux fixes sur la fentre, sur l'horizon, au-delà du verre. La laisser s'en aller sans un mot fut la déclaration la plus puissante que j'aie jamais faite. Pas besoin de claquer la porte. La vie saine chargeait pour moi. La semaine suivante, je rencontrai mon équipe juridique. L'avocat de Camille avait envoyé une proposition pathétique. Elle voulait conserver ses biens personnels, ce qui incluait apparemment une Bentley que j'avais acheté, l'appartement Chamonix que je n'avais jamais aimé, et 40% d'une entreprise que je possédais également 100%. Mon avocat releva les yeux du dossier. « Tu veux que A devienne moche ?» Non, répondis-je. Je veux qu'elle devienne définitif. Nous avons erdigue notre propre offre. Généreuse selon les standards du tribunal, mais dénuée de sentiments. Aucun bien, aucun rachat, aucun levier. Elle pouvait garder les chaussures, les bijoux et les fausses œuvres d'art qu'elle croyait sophistiques. Mais la maison termine, l'entreprise vapore, le style de vie annule. Lorsqu'elle rut la proposition, elle ne répondit pas pendant 3 jours. Puis vint la manœuvre pour visible, une lettre manuscrite sur un papier, l'avant-parfum, ultime tentative désespérée de jouer la carte de la nostalgie. Tu te souviens de notre premier appartement, écrivait-elle. Le robinet casse la cuisine minuscule comme on s'asseyait par terre avec des bottes de ravioli. On t'est heureux, Thomas. Avant tout le bruit, avant l'argent, tu me tenais comme si j'étais ton monde entier. Ah, me manque, nous me manquons. On ne pourrait pas recommencer. La réponse se trouvait dans le silence qui suivit. Cette fille, elle, celle du petit appartement, n'existait plus. Elle avait te remplace par une femme qui avait laissé un autre homme lui enlever sa robe dans un chalet pendant que je construisais notre avenir. Ce qu'elle regrettait maintenant, ce n'était pas l'amour. C'était le pouvoir que je lui avais donné. Je ne répondis pas. La place, je observais un vol pour un endroit tranquille avec vue sur le camp. Pas de caméra, pas de salle de réunion, pas de trahison perche sur des talons aiguilles. Alors que l'avion fendait les nuages, je m'infonais dans mon sige, les yeux rivés vers le ciel. Je n'étais plus encore, je ne pleurais plus, j'étais conscient de ce que j'avais toléré, de la facilité avec laquelle on confond l'arrogance avec la confiance, de la ralite que l'amour, lorsqu'il est unilatéral, n'est pas de l'amour, qu'est de la charité. Et j'avais fini de distribuer des hommes de quelqu'un qui m'avait craché au visage en riant. Elle apprendrait, pas parce que je lui enseignerais, mais parce que la vie a cette façon bien elle de mettre les gens face leur reflet quand ils portent des masques trop longtemps. Moi, je n'avais plus rien prouvé. J'avais des gagnes. 2 mois plus tard, son nom refit surface sur un blog. L'une de ces sites de lifestyle, bien elle s'équisse autrefois, la glorifiait comme une reine de la mode. Une autodidacte au goût exquis pour les comptoirs en marbre. Cette fois, le ton avait changé d'une Ikenne divorce scandale et le PDG qu'elle n'avait jamais vu venir.
Elle avait sans doute pensé que rendre l'histoire publique sauverait quelque chose. Ça dignite peu trop, un peu de sympathie. L'article la dépeignait comme une épouse incomprise, trahie par un mari secret et manipulateur. Un homme qui l'aurait pige. Je lisais l'article avec un verre de scotch, la main, un légère sourire aux L vrai. Pas parce que A me blessait, mais parce que non. Parce que ce n'était pas moi qu'elle décrivait. C'était un maintien de compte qu'elle avait inventé pour ne pas avoir faire face la vrille dans le miroir. Elle pouvait mentir la presse. Mais 3 heures du matin, quand elle se retournait vers un lit vide et qu'elle voyait qu'il n'y avait plus rien de moi sur son téléphone, elle ne pouvait pas mentir. Ce silence ôtait sa nouvelle ralite. Et je savais qu'il criait plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'étais DJ passe autre chose, passe une autre femme, passe une aventure. Elle aurait durement péré fort. Ah, non. J'avais choisi la paix, des matins sans soupçon, des nuits sans ressentiment, une vie sans avoir marché sur des UFS autour de quelqu'un dont les inscuries se déguisaient en ambition. J'achetais un vignoble en Provence. Un lieu discret isole. Un endroit avec de la terre, pas du marbre. Des racines fritables, pas des illusions polies. J'avais toujours voulu apprendre à faire du vin. Camille disait que je taillais une perte de temps, un caprice d'homme riche. Elle avait tort comme souvent. Ce n'était pas le vin. C'était le fait de construire quelque chose de vrai, de tangible. Un jour, alors que je marchais pieds nus dans les ranges de vignes, les pieds couverts de terre, mon téléphone vibra encore. Son nom toujours enregistre. Peut-être comme rappel de ce que j'avais survécu. Je viens de lire l'article. Je sais que tu me détestes extrêmement. Je comprends maintenant toutes. Je regrette tellement. Si je pouvais revenir en arrière, elle ne comprenait toujours pas. Ce n'était pas une question de haine. Je ne la hassais pas. Je l'avais oublié. Et j'étais bien pire. Je verrouillais le crâne, rangeais le téléphone dans ma poche et continuais à marcher dans les vignes, le vent emportant tout ce dont je n'avais plus besoin, y compris elle. Elle disait que j'étais invisible. Maintenant, c'est elle qui disparaissait. 1 an plus tard, je me tenais au bord de mes vignes, regardant le soleil se fondre dans les collines. La première cuve de mon vin, le domaine de Martin, venait d'être en bouteille ce matin, elle. Je n'avais organisé aucune FTE, pas de journaliste, pas d'influenceur, pas de couple qui teinte dans une salle de réception, juste une célébration silencieuse avec quelques amis cintres. Des gens qui connaissaient mon histoire, pas seulement les gros titres. Des gens qui se moquaient bien de mon titre ou de la marque de ma montre. Ce soir, un couple en visite me demanda si j'étais le propriétaire. Je hochai la tête. La femme sourit. Votre femme doit être très fière. Je souris aussi. Elle est tête, mais elle était fière du mauvais homme. Ils rirent poliment sans comprendre le poids de mes mots. Et t'étais Thérèse, bien comme A. Mon histoire n'était pas pour tout le monde. Ce n'était pas une tragédie. Ce n'était vraiment pas un conte de fesses. C'était une léon, brutale, nécessaire. Tu peux offrir le monde à quelqu'un, mais s'il cherche seulement Internet, il ne verra jamais la valeur de ce monde. Il s'assiera dessus bien et serre, mais il ne construira rien avec toi. Il ne saignera pas avec toi. Il attendra simplement le moment où il pensera pouvoir faire mieux ailleurs. Et quand ce moment viendra, laisse-le partir. Laisse-le tomber amoureux des projecteurs de quelqu'un d'autre. Laisse-le oublier l'homme qui a BTI la SECONE. Parce qu'un jour, les projecteurs s'éteindront. Et tout ce qu'il lui restera, ce sera le reflet de ce qu'elle a détruit. Moadja y trouve la liberté dans les ruines. Et si tu lis ceci, si tu es cet homme qui essaie encore de réparer ce qu'elle casse sans cesse art, laisse-la s'enterrer dans ses propres mensonges. Laisse-la courir après l'admiration d'hommes qui ne veulent qu'une chose. Laisse-la poster des citations sur la fidelite pendant qu'elle envoie des messages sous la table. Et pars, calme, détermine, digne. Parce que la meilleure vengeance n'est pas toujours bruyante. Parfois, qu'est juste devenir tout ce qu'elle disait que tu ne serais jamais, sans elle. Et quand le silence retombera, quand la poussière se dissipera, et qu'elle fixera les ruines qu'elle appelait sa vie, elle se souviendra de toi. Et toi, tu seras DJ loin.